Vincent Bourget, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu communiste de la ville de Nîmes, secrétaire départemental du PCF du Gard, mais aussi, et surtout, on a envie de vous dire en cette période de rentrée, professeur au lycée Philippe Lamour. Alors comment se passe cette rentrée 2020 ? Cette rentrée, elle fait à la fois du bien parce que je pense qu'on avait besoin de retrouver l'école. L'école, on voit comment elle est importante pour la société, pour les enfants. Donc ça a fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de retrouver les élèves et en même temps elle est stressante et angoissante vu la situation. La crise sanitaire, c'est une rentrée un peu particulière. C'est une rentrée particulière, oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que l'Éducation nationale, la région a pris comme mesure pour justement assurer la sécurité sanitaire des élèves ? Alors il y a un protocole sanitaire qui est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, qui est difficile parce que beaucoup de recommandations difficiles à mettre en place, surtout au lycée. Je parle du brassage des élèves notamment, puisqu'il faut l'éviter, mais les emplois du temps et la réforme du lycée empêchent de le faire concrètement. Peu de ce côté-là, beaucoup de recommandations, mais peu de ce côté-là. Et puis la région, le ministère a doté les enseignants et les personnels de masques. Ouais. Et la région, pour pallier, je pense moi, au déficit de l'État qui aurait dû fournir des masques aux lycéens, aux collégiens aussi, a fourni deux masques par élève dans tous les établissements de la région. Le département l'a fait aussi pour les collèges. Donc vous allez faire vos cours masqués, les élèves aussi seront masqués en cours. Est-ce qu'on a toujours les mesures des distances de sécurité ? Est-ce que vraiment on peut vraiment assurer la sécurité des élèves ? Disons qu'il faut encourager la question de la distanciation sociale. En même temps, quand vous avez 1000 élèves et 160 personnels dans le lycée, même si le lycée Philippe Lamour est un lycée ouvert, donc c'est peut-être plus facile, dans d'autres endroits, ça va nécessairement poser des problèmes de circulation, tout simplement. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'était une bonne solution de réouvrir les établissements scolaires ? Moi, je pense qu'on n'a pas préparé cette rentrée suffisamment, qu'on avait 6 mois pour le faire, que dans d'autres pays, en Italie, il y a eu 50 000 embauches d'aide pour assurer justement ces mesures de protection sanitaire, et qu'en France, on se retrouve avec une rentrée en fait normale, mais masquée, et qu'il y aurait eu d'autres mesures à prendre, des embauches, des réflexions sur des dédoublements de classes, et ça ne se fait pas. Et au lycée, et dans le secondaire en général, vous avez 20 000 élèves en plus en France, et 500 postes en moins, ce qui ne donne pas un bon signe pour l'encadrement des enfants. Très bien. Vous êtes, on l'a dit, un élu communiste de la ville de Nîmes et vous vous êtes ému de l'annulation du forum des associations. Alors on sait souvent que dans les associations, ce sont des retraités qui tiennent ce mouvement associatif. Est-ce que c'est pas normal de vouloir préserver leur santé ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Déjà, la ville a pris prétexte d'associations qui auraient annulé, dit qu'ils ne voulaient pas y participer. On n'a pas tout à fait les mêmes retours. Je pense que le forum des associations aurait pu se tenir avec des conditions acceptables, parce que de l'autre côté, on autorise la feria, on tient la feria dans des conditions particulières, et puis on a les marchés qui ressemblent quand même beaucoup à ce que peut être un forum des associations. Il y avait, je pense, suffisamment de place en centre-ville à Nîmes pour tenir un forum des associations. Elles sont essentielles aujourd'hui, les associations, dans la cohésion sociale, et on a vu quel rôle elles avaient joué ces derniers mois et qu'elles vont continuer à jouer encore. En gros, ce que vous dites et votre message politique aujourd'hui, c'est de dire on apparaît au plus facile, on a fait le plus facile, on annule des événements, pour la rentrée on se contente d'avoir des masques. Pour vous, les pouvoirs publics se sont pas tellement creusé la tête en crise sanitaire ? Je pense qu'ils se sont creusé la tête parce que c'est une situation qui est difficile, donc il ne faut pas être aussi vindicatif que ça, mais il y a une question qui est forte, c'est la question de la cohérence, la lisibilité de l'action publique. Et on ne peut pas dans le même temps annuler le forum des associations quand on dit que la feria peut se tenir, quand on organise des marchés, quand les matchs de foot sont possibles, quand on peut aller au cinéma et quand on fait reprendre une activité professionnelle où on retrouve de la promiscuité. Est-ce que la cohérence finalement, ce ne serait pas de privilégier le développement économique ? Les entreprises, notamment du tourisme, ont quand même souffert pendant les mois de confinement. Est-ce que ce n'est pas ça la logique de la municipalité ? Sans doute. Qu'il faille soutenir tous ceux qui ont souffert, c'est une évidence. En même temps, si on veut que la population suive, ne soit pas inquiète, ne tombe pas dans des théories du complot, il faut de la cohérence et de la protection. Et de ce point de vue-là, le fait que le gouvernement refuse de rendre les masques
de protection gratuit, ça n'est pas un bon signal pour l'accompagnement social des populations et pour la cohérence et la lisibilité de l'action publique. Alors le Gard a été classé il y a quelques jours en zone rouge. Cela signifie que le virus circule particulièrement dans notre département. Le préfet vient de prendre des nouvelles mesures pour garantir notre sécurité sanitaire, notamment le port du masque obligatoire dans les universités, aux abords des établissements scolaires et dans les rassemblements de plus de 10 personnes à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est dans la logique, mais on voit que ça vient tard, c'est dans la logique des premières mesures qui ont été prises. Effectivement, des chiffres qu'on a, même si on n'a pas tout, on voit qu'il y a une reprise épidémique et qu'on peut s'inquiéter qu'elle soit plus forte en octobre. Donc je comprends, moi, cette logique de précaution parce que ça inquiète beaucoup. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on ait de la cohérence et de la lisibilité, donc que le préfet fasse des choses, mais que les pouvoirs publics et la concertation qu'on avait appelée de nos voeux pendant le confinement, je pense qu'il faut encore la voir aujourd'hui pour que tout ça soit cohérent et lisible et compréhensible. Mais est-ce que vous pensez que le préfet doit aller plus loin ou ces mesures sont satisfaisantes ? Pour l'instant, je ne les ai pas dans le détail. Parce que certaines communes ont le port du masque obligatoire dans toute la ville. Alors, je ne suis pas sûr que le port du masque en soi suffise à tout. La question de la distanciation physique est aussi importante, les précautions sont importantes. Mais encore une fois, on rend le masque obligatoire, mais il est toujours payant. Comment vont faire les familles pour leurs enfants ? Comment vont faire la population ? Ça, c'est un message qui est assez fort. Donc, moi, je n'ai pas tous les éléments dont le préfet dispose d'ailleurs, et je pense que c'est un problème. Je pense que les élus, dans leur ensemble, devraient être associés à ça, et qu'il y ait une large concertation plutôt que des mesures ponctuelles qui viennent régulièrement. Alors un mot sur Nîmes Métropole, l'agglo où vous êtes aussi élu. Le 9 septembre se déroule le séminaire de rentrée auquel vous êtes invité en première partie en tant que président du groupe des élus de gauche. Qu'est-ce que vous en attendez de ce séminaire ? Un éclaircissement sur la situation financière de l'agglo, puisque c'est la grande question que nous avions posée déjà pendant la campagne électorale. Nous avons dénoncé depuis longtemps la trajectoire de l'endettement et des comptes qui nous apparaissaient, des budgets qui nous apparaissaient pas très sérieux. Sylvette Fayet l'avait souvent rappelé en conseil communautaire dans la précédente mandature. Donc on attend de voir la situation financière de l'agglo aujourd'hui. On sait que le rapport de la Chambre régionale des comptes doit tomber, mais qu'il ne concerne que la période antérieure à 2018. Et apparemment, il y a eu des dépenses supplémentaires et incontrôlées en 2019 et 2020. Donc c'est ça qu'il nous faut examiner. Et durant ce mandat, quel va être votre rôle ? Parce que même si vous avez été opposé pendant la campagne des municipales à Franck Proust, qui est un candidat de droite, là aujourd'hui, vous avez l'un de vos membres qui fait partie de cette majorité, puisqu'il est délégué au développement ferroviaire, c'est M. Clément. Alors, dans quel rôle vous allez vous situer ? Vous savez, les agglomérations et le fonctionnement des agglomérations, c'est toujours très compliqué. Le parti pris qu'on a eu, Bernard Clément est membre de notre groupe, et il a pris la délégation pour faire avancer des choses. Le parti pris qu'on a, c'est d'être utile. Donc on sera utile en s'opposant et on sera utile en proposant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui ne peuvent pas attendre la prochaine élection. Et on peut être à la fois dedans et dehors ? Il faut qu'on soit sur ce que nous avons porté pendant la campagne et le plus fidèle à nos engagements. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Nîmoises et les Nîmois et les habitants de l'agglomération, c'est-à-dire qu'on fasse avancer des choses. Et on le fera avec eux, parce que beaucoup de choses sur lesquelles nous allons nous opposer, il y a aussi beaucoup de choses que nous allons proposer en essayant de mobiliser et de faire entendre la voix des habitants de cette agglomération dans le conseil communautaire. Et enfin, pour conclure, un dernier mot rapide sur les sénatoriales qui s'annoncent aussi compliquées, à l'instar de Nîmes Métropole. Vous avez eu une séquence municipale qui est toutefois satisfaisante. Qu'est-ce que vous attendez de ce scrutin de septembre ? C'est une élection qui, elle aussi, c'est peut-être la moins démocratique des élections, au second degré. Parce que ce sont les grands électeurs, les élus qui votent. Les enjeux échappent beaucoup à la population et pourtant on élit des parlementaires. Qui votent les lois, toutes les lois. Qui votent toutes les lois. Et nous sommes engagés pour essayer de constituer une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes qui puissent à la fois battre la droite au Sénat au niveau national, battre la droite dans le département, mais aussi ne pas hésiter à s'opposer à la politique du pouvoir qui est particulièrement néfaste pour les populations. Mais votre problème, c'est s'allier avec qui aujourd'hui ? Nous allons attendre la décision finale du Parti socialiste quant à son investiture. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas tombé. Et puis ensuite, nous envisagerons. Mais notre boussole, ça sera de faire élire des sénateurs qui seront des sénateurs
offensif, de combat pour lutter contre la politique de Macron. Une boussole et un objectif. L'objectif, c'est peut-être pas d'avoir un sénateur pour le PCF, mais c'est peut-être de penser à d'autres élections. On sait que les élections départementales et régionales arrivent en 2020, donc votre alliance avec tel ou tel candidat pourrait être aussi conditionnée aux places que vous pouvez avoir en mars. Ça, c'est plus compliqué à voir, mais la stratégie globale que nous menons depuis les municipales, c'est de partir d'un contenu offensif et de rassembler le plus largement. Donc c'est pareil pour les sénatoriales, ça sera pareil pour les départementales et les régionales, nous nous situons là-dessus. La question aujourd'hui, c'est que la meilleure garantie pour que demain on ait des sénateurs offensifs au Sénat, ça soit que effectivement les communistes soient bien représentés le plus haut possible dans cette liste, parce que c'est le signal politique qu'il faut envoyer, et surtout une gauche nouvelle avec d'hégémonie de personnes et qui s'appuie sur les mobilisations populaires. Voilà, unir la population, mais unir aussi toutes les forces dans toutes les élections. On pense que vos messages politiques ont été entendus aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Monsieur Bouget. Et puis bonne rentrée. Et bonne rentrée à vous aussi.